Le documentaire 20 femmes bibliques que chaque chrétien devrait connaître, réalisé par La Foi Active, met en lumière 20 femmes souvent oubliées ou marginalisées dans les récits bibliques traditionnels. Contrairement aux grandes figures masculines comme Moïse ou David, ces femmes ont eu un rôle crucial dans la transmission de la foi, la résistance spirituelle et l'édification de la justice. En croisant les perspectives de la Bible, de l'archéologie, de la philosophie et de l'anthropologie, cette vidéo offre une relecture audacieuse des Écritures. Elle remet en question les stéréotypes patriarcaux et révèle ces femmes comme des actrices majeures de l'histoire spirituelle, avec un impact toujours pertinent aujourd'hui. Le documentaire célèbre ainsi leur héritage prophétique, politique et humain. Numéro 20. Séphora, la médiatrice de la frontière. Elle n'est pas hébreu, mais sans elle, la mission de Moïse aurait pu échouer avant même de commencer. Séphora est la fille de Jéthro, prêtre madianite. Elle apparaît dans l'Exode, Exode 2 à 4, à un moment charnière où Moïse, en fuite d'Égypte, trouve refuge au pays de Madian. Il épouse Séphora, une femme étrangère, hors de la lignée d'Abraham. Et c'est elle, et non Moïse, qui prend l'initiative d'un acte rituel crucial, la circoncision de leur fils, Exode 4, 24 à 26, sauvant Moïse de la colère divine. Ce geste est déroutant. Pourquoi Moïse, messager choisi de Dieu, est-il passif dans un moment si décisif? Séphora devient alors une figure de médiation. Elle agit à la frontière, géographique, culturelle, religieuse. La philosophe Simone Weil écrit « L'attention véritable est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. » Séphora, attentive au sacré même dans l'ombre, incarne cette générosité active. Elle agit là où le porteur du message semble défaillir. Les Madianites sont peu documentés, mais on sait que leurs rites ont coexisté avec ceux des anciens Israélites. Séphora révèle la porosité des frontières culturelles. Son geste rappelle les pratiques de transmission du sacré au sein des sociétés nomades, où les femmes jouaient souvent un rôle rituel oublié par l'historiographie patriarcale. Le nom Séphora vient de l'hébreu Tsipora, signifiant oiseau. Elle est messagère entre ciel et terre, entre le Dieu des Hébreux et les peuples du désert. Son silence apparent dans les textes est une présence agissante. La Bible la cite peu, mais elle agit au moment exact où l'histoire hésite. Séphora pose une question vive. Quelle place pour les femmes étrangères, invisibles, dans les transitions fondamentales de nos sociétés? Dans les contextes de migration, d'interculturalité, de tensions religieuses, elle rappelle que l'action juste peut surgir de l'autre, de l'ailleurs, de celle qu'on n'attendait pas. La fidélité à une mission ne dépend pas toujours du statut ou du discours, mais de l'acte silencieux accompli avec justesse. Séphora, femme de passage, est aussi femme de passage à l'acte. Combien de Séphora avons-nous ignoré dans nos récits, simplement parce qu'elle venait d'un autre peuple? Numéro 19, Rahab, l'allié de l'intérieur. C'est là que Rahab vit, prostituée, disent les textes, informée, stratégique, protectrice, disent les faits. Rahab apparaît dans le livre de Josué, chapitre. Tout. Lorsque les espions envoyés par Josué pénètrent à Jéricho, c'est elle, une femme considérée marginale, qui les cache, les protège et leur permet de s'échapper. Elle négocie leur salut contre la promesse de la vie sauve pour sa famille. Ce pacte est honoré. Lorsque Jéricho est prise, sa maison, marquée d'un fil écarlate, est épargnée. Josué 6, 22 à 25. Rahab, femme étrangère et pécheresse, devient ainsi ancêtre direct de Jésus, Matthieu 1, 5. Rahab pose une tension. Peut-on être du mauvais côté et pourtant accomplir le bien?
Sa trahison de Jéricho est une fidélité à une intuition supérieure, la vérité du Dieu d'Israël. La philosophe Hannah Arendt distingue la morale de la conformité. L'obéissance n'est pas une vertu quand l'ordre est absurde. Rahab n'agit pas par croyance abstraite, mais par observation, stratégie et foi en une puissance supérieure qui transcende son statut social. Des tablettes cananéennes et des fouilles à Tel et Sultan, site associé à Jéricho, montrent que ces cités étaient densément peuplées, hiérarchisées, et que la prostitution pouvait avoir des fonctions sociales, voire cultuelles. Rahab, loin d'être une figure marginale, incarne un pouvoir féminin de négociation, souvent invisible dans l'histoire officielle. Le fil rouge accroché à sa fenêtre, signe de protection, évoque le sang de l'agneau sur les portes des Hébreux en Égypte. Elle reproduit, sans le savoir, un acte de libération. Son nom, Rahab, signifie vaste, spacieux et même orageuse. Elle ouvre un passage, un élargissement du salut, de l'intérieur même de l'ennemi. Rahab interroge « Qui sommes-nous prêts à exclure à cause d'un passé, d'un métier, d'une réputation ?» Elle rappelle que les alliés essentiels peuvent se cacher dans les marges, dans les zones grises, là où notre regard moral juge, au lieu de comprendre. La loyauté ne dépend pas de l'étiquette sociale, mais de la capacité à risquer pour protéger le vrai et le juste. Rahab n'était pas du peuple, mais elle est devenue l'une des mères spirituelles de sa destinée. Sommes-nous capables de reconnaître le courage et la foi là où nous attendons la faute et la honte? Numéro 18. Déborah, la voix qui juge et libère. Elle ne brandit pas l'épée, mais sa parole soulève une armée. Elle est prophétesse, elle est juge, elle est Déborah. Dans le livre des juges, juges 4 à 5, Déborah se distingue comme l'unique femme juge d'Israël à une époque où le peuple est oppressé par Jabin, roi de Canaan. Elle gouverne avec sagesse et fait appel à Barak pour mener la bataille. Mais Barak refuse d'y aller sans elle. Alors Déborah part avec lui. Ensemble, ils conduisent le peuple à la victoire. Le Cantique de Déborah, poème de Juges 5, reste l'un des textes poétiques les plus anciens de la Bible. Déborah incarne l'autorité sans domination. Elle juge sans trône, prophétise sans temple, conduit sans armes. La philosophe Paul Ricoeur écrivait « La justice se donne à penser entre mémoire et promesse ». Déborah, gardienne de la mémoire d'Israël et messagère de sa promesse, agit dans cet entre-deux. Mémoire des oppressions, promesse de liberté. Les textes du Proche-Orient ancien montrent que certaines femmes jouaient un rôle judiciaire et religieux. À Marie, à Ougarit, des femmes prophétesses sont mentionnées dans les archives. Déborah s'inscrit dans une tradition oubliée de leadership féminin. Son titre, En Israël, mère en Israël, n'est pas domestique, mais politique et spirituelle. Le palmier sous lequel elle rend la justice est symbole de droiture et de fécondité dans les psaumes. Le nom Déborah vient de Dévorah, l'abeille. Abeille qui pique et qui nourrit, figure de la parole tranchante et constructive. Déborah questionne nos représentations. Peut-on encore concevoir l'autorité comme une fonction d'écoute, de sagesse et de service? Dans un monde où le pouvoir est souvent vu comme domination, elle réintroduit l'idée de la parole qui libère. La véritable force n'est pas dans le contrôle, mais dans la justesse. Déborah montre que l'on peut transformer un peuple non par la force physique, mais par la confiance et le discernement. Quelle est aujourd'hui notre Déborah? Une autorité qui écoute avant de trancher, qui inspire plutôt que d'imposer. Numéro 17, Hulda, la gardienne des livres oubliés. Hulda apparaît brièvement mais puissamment dans 2 Rois 22, 14 à 20. Sous le règne du roi Josias, les prêtres retrouvent un rouleau de la loi oublié dans le temple.
Josias, troublé, consulte, non pas Jérémie, pourtant actif à la même époque, mais Hulda, prophétesse. Elle authentifie le texte, confirme que c'est bien la parole divine et annonce un jugement, mais aussi une paix temporaire pour le roi en raison de son humilité. Hulda incarne une rare autorité herméneutique féminine. Elle lit, interprète, valide un texte sacré. Dans une culture écrite dominée par les scribes masculins, sa parole scelle le destin d'un peuple. Le philosophe Michel Foucault écrit « Ce n'est pas qui parle qui importe, mais à qui est accordé le pouvoir de faire parler la vérité. » Hulda, invisible dans le canon narratif, devient voix autorisée, car sa lucidité dépasse la hiérarchie. La fonction prophétique féminine est attestée dans le Proche-Orient ancien, mais Hulda va plus loin. Elle est une gardienne de texte, une exégète. On pense à des figures comparables dans les traditions gnostiques, ou même dans certaines écoles rabbiniques tardives, où des femmes, bien que rares, participaient à l'étude de la Torah. Elle habite à Jérusalem dans le second quartier, lieu vraisemblablement réservé à une élite lettrée. Hulda vient de Hulda, qui signifie belette, animal discret, vif, qui se glisse dans les recoins pour trouver ce que d'autres ne voient pas. Elle agit en silence, dans un monde de textes, et pourtant, son mot engage une réforme nationale. Hulda questionne notre rapport à la parole d'autorité. Qui avons-nous tendance à croire, à consulter, à écouter quand il s'agit d'interpréter ce qui est sacré? Elle nous rappelle que la vérité ne dépend pas du genre ni du statut, mais de la fidélité au texte et à la conscience. Lire juste, c'est résister. Hulda n'ajoute rien, ne retranche rien, mais elle reconnaît. Elle nous enseigne que redonner sens à un texte ancien peut transformer une société. Quel texte avons-nous oublié de lire ou de faire lire à celles et ceux qui peuvent encore nous éclairer? Numéro 16. Abigail, l'intelligence qui désarme. Abigail est présentée dans 1 Samuel 25. Son mari, Nabal, son nom signifie « l'insensé », refuse d'aider David et ses hommes. En représailles, David décide d'attaquer et d'exterminer la maison de Nabal. Mais Abigail, ayant appris l'affaire, prend l'initiative. Elle prépare une offrande, se rend au-devant de David et utilise de paroles, de stratégie et d'humilité pour désamorcer la vengeance. David, saisi par sa sagesse, renonce à la violence. Peu après, Nabal meurt. David prend alors Abigail pour épouse. Abigail incarne la sagesse pratique, phronésis, au croisement entre l'éthique et la politique. Elle ne se contente pas d'être juste, elle agit à temps, avec justesse. La philosophe Martha Nussbaum écrit « L'émotion bien dirigée est une forme de connaissance ». Abigail perçoit l'émotion de David non comme une faiblesse à craindre, mais comme un levier de conscience à éveiller. Elle le fait non en l'affrontant, mais en lui révélant à lui-même ce qu'il est en train de devenir. Dans le Proche-Orient ancien, les femmes n'avaient pas d'espace politique formel, mais elles intervenaient souvent comme intermédiaires diplomatiques. Les historiens identifient des femmes médiatrices dans les conflits tribaux, notamment dans les sociétés pastorales, exactement comme ici. Abigail, femme de la maison, devient soudain ambassadrice de la paix, sans mandat, mais avec autorité intérieure. Abigail signifie « la joie de mon père », Abigail. Elle porte en elle une lumière qui désarme. Sa posture, descendre de l'âne, s'incliner, parler avec discernement, fait d'elle une figure de la diplomatie incarnée. Dans un monde où la parole est souvent réactive, violente ou inutile, Abigail rappelle que parler peut encore sauver. Elle interroge: qui a aujourd'hui le courage de désamorcer un conflit, non par autorité, mais par sagesse? Elle est l'image du leadership féminin silencieux, mais déterminant, là où les hommes n'écoutent plus qu'eux-mêmes. Intervenir,
c'est parfois aimer assez pour risquer l'humiliation. Abigail sauve une lignée, non par prophétie ni par miracle, mais par discernement dans l'urgence. Dans nos conflits, cherchons-nous à avoir raison ou à faire naître une paix durable? Numéro 15. Anne, la prière qui enfante le futur. Elle ne criait pas, ses lèvres bougeaient sans bruit. On la prenait pour ivre, mais en silence, elle tissait le fil d'un destin prophétique. Son nom est Anne. Elle n'a pas seulement prié, elle a préparé la venue d'un monde nouveau. Anne, ou Anna en hébreu, apparaît au début du premier livre de Samuel, 1 Samuel 1 à 2. Stérile, humiliée par la seconde épouse de son mari Elkana, elle monte au sanctuaire de Silo. Là, elle prie avec intensité, sans mots audibles. Le prêtre Élie la prend pour une femme ivre, mais en l'écoutant, il comprend sa détresse. Dieu entend sa prière. Anne conçoit Samuel, qu'elle dédiera au service divin. Elle est la mère du dernier juge et du premier grand prophète d'Israël, et son cantique, 1 Samuel 2, inspirera le Magnificat de Marie. Anne n'est pas seulement un symbole de maternité, elle transforme la prière en acte politique. Elle demande un fils non pour elle, mais pour le consacrer à une vocation plus grande qu'elle-même. Paul Tillich écrivait « La prière n'est pas une tentative d'influencer Dieu, mais de nous rendre capables de recevoir. » Anne incarne cette posture intérieure, une prière qui n'exige pas, mais offre. Elle fait de la foi un acte de transmission active. Dans l'Antiquité, la stérilité féminine était vue comme une malédiction sociale. Anne renverse cela. Elle transforme l'humiliation en vocation. Son geste de confier son fils au sanctuaire évoque des rites de consécration anciens, où des femmes offraient à des temples ce qu'elles avaient de plus précieux. Mais ici, il ne s'agit pas de soumission rituelle, il s'agit d'un choix libre, lucide, puissamment spirituel. Anna signifie grâce ou faveur. Elle est l'image même de la foi active, non résignée, mais orientée vers l'avenir. Son cantique proclame l'inversion des puissances. L'arc des puissants est brisé, mais les faibles se revêtent de force. Par sa voix, Anne annonce un bouleversement social et théologique. Anne interroge « Qu'est-ce qu'une prière authentique aujourd'hui ?» Dans un monde de bruits et de discours, elle rappelle que la profondeur intérieure précède toute fécondité extérieure. Elle nous enseigne aussi une éthique de la transmission. Quel Samuel préparons-nous à confier au monde? Prier, c'est porter du sens là où la vie semble absente. Anne n'a pas attendu de recevoir pour donner. Elle a semé dans le silence une lignée de transformation. Nos espérances d'aujourd'hui sont-elles des refuges ou des graines confiées au futur? Numéro 14. La femme de Tekoa, la diplomatie du récit. Elle n'est ni prophétesse, ni reine, ni épouse célèbre. Elle est une femme parmi le peuple. Mais ce jour-là, elle entre dans le palais. Elle raconte une histoire, et son récit déjoue une guerre civile. Cette femme vient de Tekoa. Elle manie les mots comme on désamorce une bombe. Cette femme intervient dans 2 Samuel 14. À cette époque, le roi David est en conflit intérieur. Son fils Absalom a tué son demi-frère Amnon, vengeant ainsi sa sœur Tamar, violée. David, malgré l'amour qu'il porte à Absalom, refuse de le faire revenir à Jérusalem. Joab, chef de l'armée et stratège politique, envoie alors une femme anonyme de Tekoa, réputée pour sa sagesse, pour parler à David. Elle use de la parabole, racontant une histoire fictive pour amener le roi à juger son propre dilemme. La femme de Tekoa utilise une narration inductive. Elle mène le roi à une décision par l'identification émotionnelle. Elle applique un principe aristotélicien fondamental. Le particulier révèle l'universel. Plutôt que de confronter David, elle l'invite à s'écouter dans le miroir d'une autre histoire. C'est une forme de diplomatie narrative.
Le récit devient une arme douce, mais tranchante. Les traditions orales du Proche-Orient plaçaient une grande confiance dans le pouvoir du conte comme mode de transmission éthique et politique. Les femmes, souvent exclues du pouvoir direct, y exerçaient une influence subtile via les récits, dans les cours, les maisons, les rituels. La femme de Tekoa est une héritière de cette fonction culturelle, porteuse de sagesse sous forme de récit. Elle n'a pas de nom, mais son origine, Tekoa, est symbolique, ville rurale, associée à la vérité brute, à la simplicité enracinée. Son anonymat souligne une vérité biblique récurrente. L'importance ne vient pas du rang, mais de l'impact. Elle rappelle que dans les conflits politiques les plus durs, le récit juste peut faire fléchir le pouvoir. Dans un monde saturé de discours partisans, comment parler pour faire entendre sans attaquer ? La femme de Tekoa enseigne l'art de l'argument narratif, celui qui éveille l'autre à sa propre contradiction, sans le blesser. Elle est une figure archétypale du médiateur par la parole juste, sans autorité, mais avec influence. Raconter peut être un acte de justice. La femme de Tekoa prouve que les mots, bien choisis, peuvent changer une décision royale et éviter une guerre familiale. Et si la paix dépendait moins de nos opinions que de la façon dont nous racontons nos blessures ? Numéro 13, Rispa, la veuve qui garde les morts. Rispa apparaît dans 2 Samuel 21, 1 à 14. Pendant une famine prolongée, David consulte Dieu, qui indique que le sang de la maison de Saül, le roi précédent, n'a pas été expié. Pour apaiser cette faute, David livre 7 descendants de Saül aux Gabaonites qui les exécutent publiquement. Parmi eux se trouvent les 2 fils de Rispa. Alors, elle s'installe sur la colline et garde les corps, empêchant oiseaux et bêtes de les profaner, du début de la moisson jusqu'à la pluie. Plusieurs mois. Finalement, David, bouleversé, fait rapatrier les ossements de Saül, de Jonathan et des suppliciés et leur offre une sépulture digne. Rispa ne parle pas. Elle ne s'oppose pas ouvertement au roi. Elle dérange par sa fidélité nue, obstinée, silencieuse. Elle refuse que la justice se fasse par l'effacement des corps et des noms. La philosophe Judith Butler parle de la griefable life. Une vie humaine est reconnue quand sa perte peut faire l'objet d'un deuil public. Rispa rend à ses fils et à tous les suppliciés leur humanité en attente. Dans les sociétés anciennes, la non-sépulture était une malédiction. Rispa transgresse l'ordre sacrificiel du roi en réaffirmant la dignité posthume. Sa présence constante sur cette roche nue évoque les formes ancestrales de deuil rituel actif, proches des pratiques de lamentation en Mésopotamie ou en Égypte. Le nom Rispa peut se traduire par braise, pierre brûlante. Elle incarne la douleur incandescente qui ne s'éteint pas. Son geste n'est ni politique, ni religieux. Il est humain, radical, subversif par sa simplicité. Rispa nous interroge. Qui veille aujourd'hui sur les morts oubliés, sur les injustices, sur les victimes collatérales ? Elle est la figure des mères de disparus, des veuves de guerre, des veilleurs de mémoire. Résister parfois, c'est juste rester, refuser l'oubli. Rispa montre que la fidélité silencieuse peut faire plier le pouvoir. Elle enseigne que la justice commence quand on rend aux morts leur dignité. Quelles injustices restons-nous immobiles à regarder et qui, comme Rispa, persistent à nous les rappeler ? Numéro 12. Tamar, le cri étouffé de la justice. Dans 2 Samuel 13, Tamar, fille de David, est victime de son demi-frère Amnon. Amnon, obsédé par elle, use de ruses pour l'isoler, feignant la maladie. Quand elle vient le soigner, il la viole. Après son acte, il la rejette avec violence. Tamar supplie, tente de le raisonner. Personne ne lui rend justice. Son frère Absalom la recueille et elle demeure
dévastée dans la maison de son frère, pendant que le roi David, son père, garde le silence. Tamar est l'une des rares femmes bibliques à parler longuement avant une agression. Ses paroles sont rationnelles, éthiques, justes, mais cela ne suffit pas. L'ordre social ne l'écoute pas. La philosophe Susan Brison écrit « Le traumatisme du viol ne vient pas seulement de la violence, mais du silence qui suit. Tamar n'est pas seulement victime d'un homme, elle est abandonnée par les structures censées la protéger, son père, son frère, la société. Dans l'Antiquité, l'honneur de la femme était lié à son intégrité physique, mais Tamar n'est pas déshonorée. C'est la société qui est coupable d'avoir détruit la justice. La tunique qu'elle porte, celle des filles vierges royales, est un symbole social déchiré. Elle sort les cendres sur la tête, signe de deuil non pour un mort, mais pour une vie fracassée. Tamar signifie palmier, arbre droit, fécond, noble, mais ce palmier est brisé. Et pourtant elle parle longtemps, elle proteste. Sa voix est un cri contre l'impunité et le patriarcat sacralisé. Tamar, c'est aujourd'hui la voix des survivantes, trop souvent réduite au silence dans les institutions religieuses, politiques, familiales. Elle pose une question. Que vaut notre foi si elle protège les puissants plutôt que les blessés? Le silence n'efface pas la faute, il l'institutionnalise. Tamar, même abandonnée, reste debout dans le récit. Elle est une mémoire douloureuse, mais aussi une semence de justice non encore accomplie. Combien de Tamar aujourd'hui attendent que nous brisions enfin le silence? Numéro 11, Bethsabée, l'ombre du palais, la matrice du royaume. Bethsabée apparaît dans 2 Samuel 11 à 12. Le roi David, du haut de sa terrasse, la voit se baigner. Il la fait venir à lui. Elle devient enceinte. Pour masquer cela, David fait rappeler son mari, Uriel, officier loyal. Devant son refus de rejoindre sa femme en pleine guerre, David orchestre sa mort. Bethsabée devient alors l'épouse de David et la mère de Salomon. Mais ce récit est aussitôt suivi d'un blâme prophétique. Nathan dénonce la faute du roi, et l'enfant meurt. Un second fils naîtra. Salomon, futur roi, porteur d'une promesse divine. Bethsabée est souvent décrite soit comme séductrice, soit comme victime. Mais la Bible reste volontairement ambiguë sur son rôle exact. Ce flou est précisément ce qui la rend universelle. Femme au cœur d'un système de pouvoir qu'elle n'a ni choisi, ni entièrement contrôlé. La philosophe Hannah Arendt dirait ici que le privé devient public quand l'intime est absorbé par la logique du pouvoir. Bethsabée, femme de guerre, devient mère de paix. Dans les monarchies du Proche-Orient ancien, les femmes de rois avaient souvent une fonction dynastique. Mais Bethsabée évolue. Dans 1er Roi 1 à 2, elle devient actrice politique, négociant l'accession de Salomon au trône face à Adonijah. Elle passe de la passivité imposée à la stratégie silencieuse, jusqu'à devenir la reine-mère, figure d'autorité à la cour. Bathsheba signifie fille du serment ou fille de l'abondance. Elle incarne un renversement narratif, femme entachée dans l'ombre. Elle devient mère du roi le plus sage, aïeule du Messie dans la lignée selon Matthieu. Bethsabée pose une question brûlante. Que devient une femme quand son intimité est exploitée par le pouvoir? Dans un monde où les figures féminines publiques sont scrutées, jugées, utilisées, elle nous renvoie à la question du consentement effacé, mais aussi à la résilience politique. Ce n'est pas d'où l'on vient qui détermine la légitimité, mais ce que l'on bâtit après la chute. Bethsabée, loin d'être effacée, construit dans le silence une destinée plus grande que l'humiliation qu'elle a subie. Peut-on encore voir l'avenir comme bénédiction quand il naît d'une faute? Numéro 10, Myriam, la sœur, la prophétesse, la voix du peuple.
Myriam apparaît dans plusieurs passages clés de l'Exode et des Nombres. C'est elle qui veille sur Moïse bébé dans le Nil, Exode 2. C'est elle qui conduit les femmes dans le champ après le passage de la mer Rouge, Exode 15, 20-21, proclamant la première liturgie de victoire d'Israël. Elle est appelée prophétesse, la première désignée comme telle dans la Bible. Plus tard, dans Nombre 12, elle conteste avec Aaron l'autorité exclusive de Moïse. Pour cela, elle est frappée de lèpre, exclue du camp. Mais le peuple refuse d'avancer sans elle. Myriam incarne la parole collective, non pas celle qui descend de la montagne, mais celle qui monte de la communauté. Elle est la mémoire vivante du peuple, sa voix chantante, son cœur féminin. La théologienne féministe Phyllis Trible souligne « Myriam est la gardienne des seuils, entre la vie et la mort, entre l'esclavage et la liberté, entre l'autorité masculine et l'esprit communautaire. Elle montre qu'il n'y a pas de délivrance sans célébration, pas de foi sans mémoire chantée. Les femmes chanteuses et prophétesses sont attestées dans les traditions égyptiennes, cananéennes et mésopotamiennes. Le tambourin de Myriam est un symbole rituel féminin utilisé dans les danses de fertilité, de deuil et de guerre. Son rôle de médiatrice, de liturge et de leader communautaire remonte à des traditions ancestrales, souvent effacées du récit officiel. Le nom Myriam ou Myriam est complexe. Il peut signifier mère amère, exaltée ou rebelle. Elle incarne la force de la mémoire blessée qui résiste et chante quand même. Son chant est le premier chant de femme collectif dans la Bible. Myriam questionne « Pourquoi la mémoire liturgique et émotionnelle du peuple est-elle souvent confiée aux femmes, mais rarement reconnue comme autorité ?» Elle est la voix communautaire face à la verticalité du pouvoir, la parole qui danse au bord du salut. La libération n'est pas complète tant qu'elle n'est pas chantée. Myriam nous enseigne que résister, c'est aussi célébrer ensemble le passage, même au cœur de l'incertitude. Quelle place donnons-nous aujourd'hui à celles et ceux qui chantent l'histoire du peuple ? Numéro 9, Ruth, l'étrangère qui engendre l'espérance. Ruth est l'héroïne du petit livre qui porte son nom, situé entre Juge et Samuel. Moabite, donc issue d'un peuple souvent méprisé par Israël, elle épouse un homme hébreu en exil qui meurt peu après, comme son frère et son père. Sa belle-mère, Noémie, veuve et brisée, décide de rentrer en Juda. Ruth fait un choix radical. « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1:16. À Bethléem, elle glane derrière les moissonneurs et finit par épouser Booz, un parent rédempteur. De leur union naîtra Obed, père de Jessé, père de David. Ruth incarne la fidélité active, non celle dictée par la loi, mais celle née d'un lien profond et d'une foi choisie. Elle est le modèle d'une conversion du cœur, plus que du dogme. Le philosophe Emmanuel Levinas aurait vu en Ruth une figure du visage de l'autre. L'éthique précède l'ontologie. Ruth n'est pas d'Israël, mais elle agit en vraie fille d'Israël, en assumant la responsabilité d'une autre femme sans obligation légale. Le livre de Ruth est probablement rédigé à l'époque post-exilique, à un moment où les mariages avec des femmes étrangères sont fortement critiqués, voire Esdras et Néhémie. Ruth vient alors contrecarrer cette fermeture identitaire, en montrant que la justice et la fidélité transcendent les origines. Le rite du glanage, pratiqué par Ruth, est aussi une forme ancienne de solidarité sociale inscrite dans la loi mosaïque Lévitique 19:9 à 10. Ruth signifie probablement compagne, amie fidèle. Tout en elle est don volontaire. Elle n'a pas d'obligation, mais elle s'engage librement dans une histoire qui n'était pas la sienne. Elle devient ainsi le prototype de l'accueil radical. Ruth nous parle aujourd'hui d'hospitalité inversée. C'est l'étrangère qui accueille la détresse du natif.
Elle interroge nos frontières, ethniques, religieuses, sociales. Qui est vraiment des nôtres? Celui qui partage notre sang ou celui qui partage notre fidélité au bien? Le courage de rester peut être plus grand que celui de partir. Ruth nous apprend que l'amour sans condition engendre les lignées durables. Et si les héritiers du royaume étaient ceux que nous appelons encore étrangers? Numéro 8, la veuve de Sarepta, l'hospitalité au bord du vide. La veuve de Sarepta apparaît dans 1er Roi 17. Le prophète Élie, en fuite lors d'une grande sécheresse, reçoit l'ordre de Dieu d'aller à Sarepta, ville étrangère, au nord d'Israël. Il y rencontre une veuve qui n'a presque rien. Elle s'apprête à préparer un dernier repas pour elle et son fils, avant de mourir de faim. Mais Élie lui demande de lui faire d'abord une galette. Elle obéit, et chaque jour, sa farine et son huile ne manqueront pas. Plus tard, son fils tombe malade et meurt. Élie supplie Dieu et le garçon revient à la vie. La femme s'écrie « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu ». Cette femme incarne l'hospitalité radicale. Elle donne sans garantie de retour. C'est le don au bord de la perte, la confiance au seuil de l'effondrement. Le philosophe Jean-Luc Marion parle de la saturation du don, ce moment où donner devient acte de vérité, sans mesure ni logique humaine. La veuve de Sarepta agit hors de toute loi, hors d'Israël, hors des institutions. Elle agit dans la nudité de la confiance. Les veuves étaient, dans l'Antiquité, parmi les plus vulnérables de la société, sans mari, sans défenseur légal. Elle est étrangère, pauvre, mère seule, triple fragilité. Et pourtant, elle devient l'interlocutrice du prophète, le lieu du miracle, la matrice d'une théologie de la survie par la générosité. La Bible ne donne pas son nom. Comme tant d'autres femmes, elle est désignée par sa condition sociale. Mais cette veuve anonyme entre dans la mémoire prophétique jusqu'à être citée par Jésus lui-même. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais Élie ne fut envoyé qu'à une veuve de Sarepta. Luc 4:25-26. Cette femme pose une question essentielle. Sommes-nous encore capables de donner quand tout nous manque? Elle évoque les exilés, les précaires, les oubliés, celles et ceux qui accueillent malgré le vide. L'hospitalité n'est pas un luxe, c'est une résistance. La veuve de Sarepta incarne la foi du peu, celle qui transforme une dernière galette en avenir inattendu. Et si le miracle commençait là où quelqu'un ose partager sa dernière bouchée? Numéro 7, Yaël. L'hospitalité qui tue. Yaël ou Jaël apparaît dans Juges 4 et 5 en pleine guerre entre Israël et les Cananéens. La prophétesse Déborah annonce que la victoire contre Sisera, le chef ennemi, ne viendra pas par l'épée d'un homme, mais par la main d'une femme. En fuite après sa défaite, Sisera se réfugie dans la tente de Yaël, une femme kéhénite, peuple allié aux deux camps. Elle l'accueille, lui donne à boire, le couvre. Puis, alors qu'il dort, elle lui enfonce un piquet de tente dans la tempe. Lorsque Barak arrive, elle lui montre le corps. Déborah chantera « Béni soit Yaël parmi les femmes ». Juge 5:24. Yaël est ambivalente. Elle trahit un allié officiel, transgresse les codes sacrés de l'hospitalité, mais sauve le peuple. Elle incarne la ruse au service du juste. Dans une culture où les hommes se battent à découvert, elle renverse les rôles par une stratégie d'apparente douceur. Le philosophe Paul Ricoeur écrivait « La justice s'exerce parfois sous des formes qui dépassent la morale immédiate ». Le geste de Yaël n'est pas isolé. Dans les mythologies proche-orientales, des femmes usent parfois de leur espace domestique pour protéger leur clan ou frapper l'ennemi par surprise. Sa tente, domaine féminin par excellence, devient un champ de bataille privé, lieu du retournement. Yaël signifie chèvre sauvage, une créature agile, inattendue, capable de frapper vite et juste. Son acte soulève une tension biblique. Peut-on bénir
une transgression quand elle sauve? La Bible ici répond oui, parfois. Yaël évoque toutes celles et ceux qui, en marge, hors des projecteurs, prennent des risques pour défendre les plus faibles. Elle rappelle que parfois, la survie impose de rompre avec les codes, de subvertir les rôles imposés. L'acte juste n'est pas toujours doux. Yaël ne parle pas, ne débat pas, elle agit. Et dans ce geste radical, elle impose une question terrible. Le courage peut-il habiter les gestes les plus inattendus? Peut-on encore penser la justice sans y intégrer la radicalité de celles qui n'ont pas le droit de porter l'épée? Numéro 6, Michal, l'épouse sacrifiée entre amour et loyauté. Michal est la fille du roi Saül. Elle aime David et devient sa femme. 1 Samuel 18-20. Mais lorsque Saül cherche à tuer David, elle le fait fuir en le sauvant. 1 Samuel 19-11 à 17. Pendant son exil, David prend d'autres femmes. Michal est donnée en mariage à un autre homme, Paltiel. Quand David revient, il exige son retour, non par amour, mais pour légitimer son pouvoir royal. 2 Samuel 3-13 à 16. Elle est arrachée à son second mari, dont le chagrin est ignoré. Plus tard, quand David danse devant l'arche, elle le méprise en son cœur pour son comportement. Il la réprimande, et le texte conclut abruptement. Michal n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. 2 Samuel 6-23. Michal incarne le dilemme de la loyauté impossible, entre son père et son époux, entre l'amour et la raison d'État. Elle est souvent jugée pour avoir méprisé David, mais n'a-t-elle pas été elle-même instrumentalisée, déplacée, sacrifiée à la logique du pouvoir masculin? Le philosophe Kierkegaard écrivait « Le tragique véritable, c'est d'aimer sans pouvoir le montrer. » Michal est la figure de l'amour blessé, étouffé, puis éteint. Dans les monarchies anciennes, les mariages royaux étaient des outils diplomatiques. Michal n'est pas un personnage secondaire. Elle est l'unique femme de la Bible dont il est dit explicitement qu'elle a aimé un homme. Mais cet amour est balayé par la stratégie politique. Elle devient un symbole d'effacement féminin sous le poids des ambitions. Michal signifie probablement ruisseau ou qui ressemble à Dieu, Michaël. Mais ce ruisseau est vite détourné, asséché. Le texte souligne sa stérilité, non comme punition divine, mais peut-être comme signe symbolique de ce qu'elle a subi. Une existence politique sans fécondité personnelle. Michal est l'image de celle que l'on aime, puis qu'on oublie. Elle parle à toutes les femmes instrumentalisées, prises dans les conflits des autres, privées de voix, puis blâmées pour leur silence. Aimer, ce n'est pas seulement donner, c'est être reconnu. Michal a aimé, protégé, attendu. Elle n'a jamais été honorée pour cela. Elle nous enseigne que l'amour, ni entendu, ni accueilli, devient silence ou colère. Combien de Michal restent aujourd'hui invisibles dans les récits que nous appelons histoires d'hommes? Numéro 5. Abigail, suite royale. La sagesse qui prépare le trône. Nous avons déjà rencontré Abigail dans 1 Samuel 25, empêchant David de se venger de Nabal. Mais après la mort de Nabal, David revient vers elle et la prend pour épouse. Ce geste dépasse l'amour. Il reconnaît en elle la sagesse royale. Par son mariage avec David, elle entre dans l'histoire du trône d'Israël. Son fils, Caleb, appelé aussi Daniel, bien qu'il ne devienne pas roi, est présenté comme un fils légitime au cœur de la succession dynastique. Abigail n'est pas simplement l'épouse sage, elle est la femme qui prépare le roi. Elle perçoit déjà avant lui qu'il sera le berger d'Israël. Elle agit en stratège spirituel. La philosophe Simone Weil disait « L'intelligence ne consiste pas à comprendre rapidement, mais à voir juste dans les moments décisifs. » Abigail voit juste. Elle agit à temps, et par là, elle écrit l'histoire sans écrire sa propre gloire. Abigail est proche de figures comme Esther ou Judith, mais sans les éclats dramatiques.
elle sauve sans guerre, sans miracle, sans mort. Dans les cours royales du Proche-Orient, les épouses conseillères du roi jouaient souvent un rôle déterminant, mais en coulisses. Elle incarne cette sphère féminine du discernement silencieux mais fondateur. Abigail signifie la joie du père, mais c'est surtout la clarté de l'esprit dans la tempête qu'elle symbolise. Elle est celle dont le roi dira, au moment où il pourrait devenir un meurtrier, « Béni soit ton bon sens ». Par elle, la royauté de David commence dans la retenue et non dans le sang. Abigail interroge, qui sont celles aujourd'hui qui conseillent, tempèrent, canalisent le pouvoir sans le dominer? Elle est l'image de l'intelligence politique, non dans la prise, mais dans la transmission du pouvoir. La grandeur ne commence pas par le triomphe, mais par la lucidité. Abigail prouve que la sagesse véritable ne fait pas de bruit, mais elle transforme l'histoire. Dans nos choix de pouvoir, écoutons-nous encore la voix d'Abigail, ou avons-nous oublié le rôle de la sagesse dans la formation des leaders? Numéro 4. La Cananéenne, la foi qui traverse les murs. L'histoire se trouve dans Matthieu 15, 21 à 28 et Marc 7, 24 à 30. Une femme cananéenne, donc étrangère, païenne, interpelle Jésus pour la guérison de sa fille, tourmentée par un démon. Jésus ne répond pas. Les disciples veulent l'écarter. Et quand il parle, il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël ». Mais elle insiste. Il répond encore « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens ». Elle rétorque « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit « Femme, grande est ta foi. » Et sa fille est guérie. Ce passage est l'un des plus déroutants de l'Évangile. Jésus semble refuser. Mais face à la ténacité respectueuse mais ferme de cette femme, il se laisse toucher. Elle devient l'une des très rares personnes dont Jésus reconnaît publiquement la grandeur de foi. Le philosophe Lévinas écrivait « Le visage de l'autre m'oblige ». La Cananéenne, dans sa parole nue, oblige même le Christ à dépasser les frontières de la mission première. À l'époque, les Cananéens étaient les anciens ennemis d'Israël et les femmes étrangères, souvent vues comme dangereuses, idolâtres, impures. Elle ose franchir les barrières de genre, de religion, d'appartenance. Elle parle là où on attendrait qu'elle se taise. Son courage n'est pas celui de la force physique, c'est le courage de l'insistance juste. Elle n'a pas de nom, mais elle a une voix. Elle parle au nom de sa fille, au nom de toutes les mères qu'aucun pouvoir religieux ne vient secourir. Elle est la voix de la prière impure, étrangère, mais vraie. Cette femme nous demande, qui avons-nous exclu de la table? Et qui a encore foi en un Dieu qui semble se taire? Elle est la figure des croyantes migrantes, des mères seules, des voix ignorées par les systèmes religieux, mais reconnues par le ciel. La foi véritable ne demande pas des privilèges, elle réclame la justice. La Cananéenne enseigne que parfois, c'est l'étranger qui réveille l'universalité de notre foi. Sommes-nous prêts à entendre la foi quand elle vient d'ailleurs et nous oblige à élargir notre table? Numéro 3. Marie de Magdala, la première témoin du ressuscité. Marie de Magdala est citée dans tous les évangiles comme l'une des premières disciples du Christ. Luc 8,2 précise qu'elle avait été libérée de 7 démons. Elle suit Jésus, le soutient matériellement, reste au pied de la croix quand les autres fuient et se rend au tombeau le matin de Pâques, Jean 20. C'est à elle, et non à Pierre ni à Jean, que le ressuscité apparaît en premier. Elle devient ainsi la première messagère de la résurrection, appelée par la tradition l'apôtre des apôtres. Marie de Magdala ne cherche pas la gloire, elle cherche un corps à honorer, et elle découvre un tombeau vide, puis un jardinier qui prononce son nom. C'est dans l'intimité de la reconnaissance que naît la foi nouvelle. Le théologien Karl Rahner dira «
la foi chrétienne commence au bord d'un vide, entendu comme appel. Marie incarne cette foi nue, bouleversée, mais fidèle, la foi d'avant la doctrine, la foi née de la rencontre. Longtemps déformée par la tradition comme ancienne prostituée, ce que les textes ne disent jamais, Marie de Magdala incarne la réhabilitation des mal comprises, des marginalisés réintégrés par la lumière. Dans un monde patriarcal, elle est choisie comme première témoin, première porteuse du kérygme pascal, ce cœur de la foi chrétienne. Marie, nom commun, mais ici appelée avec une voix unique. Magdala, ville sur le lac de Galilée, mais aussi racine de Migdal, la tour. Marie de Magdala est la tour de fidélité, la sentinelle du matin. Marie interroge. À qui confions-nous aujourd'hui les paroles les plus essentielles? Elle rappelle que les premiers porteurs de vérité sont souvent ceux que l'institution a tendance à reléguer. Rester quand tout semble fini, c'est déjà croire. Marie de Magdala nous enseigne que la foi commence là où l'espoir humain s'arrête. Sommes-nous encore capables de reconnaître la vérité quand elle se révèle d'abord à celle que l'histoire a laissée sur le bord? Numéro 2. Marie de Nazareth, le oui qui fait naître l'infini. Dans Luc 1er 26 à 38, l'ange Gabriel est envoyé à Nazareth, ville marginale de Galilée, pour annoncer à Marie, vierge fiancée à Joseph, qu'elle portera le Fils du Très-Haut. Elle questionne « Comment cela se fera-t-il » Puis elle répond « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Ce n'est pas une soumission passive, c'est un engagement libre, profond, total. À ce moment, Dieu ne s'impose pas, il attend une réponse humaine. Marie incarne la convergence du spirituel et du charnel, du divin et de l'humain. Son fiat est l'acte de foi le plus pur, accueillir sans comprendre, faire place sans possession. Le philosophe Maurice Zandel dira « Marie ne dit pas « je comprends », elle dit « je me rends disponible ». Elle est l'anti-pouvoir absolu, pas de trône, pas de titre, mais l'univers entier passe par son oui. Dans la tradition juive, les grands actes fondateurs sont souvent précédés de signes visibles. Ici, l'incarnation commence sans public, sans éclat, dans une maison banale. Marie renverse la logique du sacré spectaculaire. Elle sanctifie l'ordinaire. Elle rejoint aussi l'archétype universel de la mère, non comme figure biologique, mais comme symbole d'accueil du mystère. Marie, Myriam, peut signifier goutte de mer, étoile ou amertume. Elle porte en elle la mémoire de toutes les femmes blessées d'Israël, mais elle devient mère de l'espérance. Son cantique, le Magnificat, est une proclamation révolutionnaire. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Marie interroge puissamment nos sociétés. Avons-nous encore la capacité de dire oui à ce qui nous dépasse? Elle est la figure de la foi libre, féminine, incarnée, à l'opposé de toute domination ou coercition. Le plus grand tournant de l'histoire s'est joué dans le silence d'une liberté consentie. Marie nous enseigne que la vraie force n'est pas de contrôler, mais de s'ouvrir pleinement. Et si changer le monde, aujourd'hui encore, passait par un simple oui, donné dans l'ombre, mais porté par la foi. Numéro 1. Anne, la prophétesse. L'attente accomplie dans le silence du temple. Anne, la prophétesse, apparaît dans Luc 2:36 à 38. Veuve depuis sa jeunesse, elle a vécu plus de 80 ans dans le temple, dans le jeûne et la prière. Lorsque Marie et Joseph viennent présenter l'enfant Jésus, elle le reconnaît, comme Siméon, mais avec une nuance unique. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne est ainsi la toute première évangélisatrice, celle qui parle du Christ. Anne incarne l'attente longue, patiente, active. Elle ne réclame rien, elle ne se plaint pas. Elle offre sa vie comme veilleuse de l'espérance. Le philosophe Walter Benjamin écrivait «
Il existe un moment où toute attente devient messianique. Anne a traversé cette attente jusqu'au moment de l'évidence. Les femmes prophétesses étaient rares au tournant du judaïsme du Second Temple. Anne n'est ni enseignante, ni rebelle. Elle est figure de la constance, mémoire incarnée du peuple d'Israël, gardienne silencieuse d'un temple en mutation. Elle ne prophétise pas l'avenir, elle reconnaît l'accompli. Elle devient ainsi la dernière voix de l'ancienne alliance et la première de la nouvelle. Anne, Anna, signifie grâce. Comme son homonyme dans l'Ancien Testament, elle est une femme de prière, de don et de fécondité spirituelle tardive. Elle n'enfante pas de chair, mais elle accouche d'une parole de louange partagée. Elle annonce le passage de l'attente solitaire à la communauté de foi. Anne interroge nos rythmes modernes. Savons-nous encore attendre, veiller sans visibilité, témoigner sans bruit? Elle est la voix des anciens, des fidèles oubliés, des contemplatifs silencieux qui reconnaissent l'essentiel quand il paraît fragile. La sagesse n'est pas de prévoir, mais de reconnaître quand le moment est venu. Anne nous enseigne que la parole la plus forte vient souvent après une vie de silence. Quel sens donner aujourd'hui à une vie entière consacrée à attendre, sans savoir quand, ni si, le salut viendra? 20 visages, une seule histoire. La sagesse des femmes bibliques face à notre présent. Elles étaient prophétesses, veuves, mères, étrangères, reines, invisibles ou marginales. Certaines ont tué, d'autres ont pleuré. Certaines ont prié, d'autres ont parlé. Toutes ont traversé l'histoire biblique comme une seule et même ligne de force, celle d'une foi active, lucide, ancrée dans le réel. À travers ces 20 figures, c'est une autre lecture de l'histoire sainte qui se révèle. Non plus centrée sur les conquêtes, les généalogies patriarcales, les miracles retentissants, mais sur la résistance discrète, Rispa, Michal, la sagesse stratégique, Abigail, la femme de Tekoa, la fidélité qui transgresse les frontières, Ruth, la cananéenne, la parole qui sauve, Déborah, Marie de Magdala, et surtout le lien tissé entre foi et hospitalité, entre prière et action. Elles ne sont pas des à côté de l'histoire, elles sont l'histoire. Sans elles, pas d'exode, pas de royaume, pas de lignée davidique, pas de Christ. Aujourd'hui, leurs visages se devinent encore. Dans les migrantes qui accueillent malgré la pauvreté. Dans les mères qui refusent que la mémoire de leurs enfants soit effacée. Dans les croyantes silencieuses qui prient pour un monde qu'elles ne dirigent pas. Dans les intellectuelles, militantes, éducatrices qui parlent encore à temps et contre-temps. Dans les femmes qui, chaque jour, disent oui au présent sans savoir s'il sera entendu. Ces récits ne demandent pas d'être crus naïvement. Ils demandent d'être écoutés intelligemment, lus avec profondeur et reliés à nos choix collectifs d'aujourd'hui. Comment accueillons-nous l'étranger? Qui décidons-nous de croire? À qui confions-nous la parole? Et à quelle voix disons-nous « tais-toi » alors qu'elle porte peut-être la vie? Et si l'histoire biblique n'était pas celle de la domination divine sur les hommes, mais celle du soin que des femmes, depuis toujours, prennent du monde en silence? À toi maintenant de raconter, de débattre, d'hériter. Que ferons-nous de ces voix? Aujourd'hui, c'est à nous d'entendre. À nous de reconnaître les figures de Ruth dans les réfugiés, de Tamar dans les victimes ignorées, d'Anne dans les veilleurs fidèles, de Marie dans celles qui portent la vie ou la parole. Relis les textes bibliques avec un regard neuf. Ne cherche pas les héros, cherche les voix. Cherche celles qu'on n'a pas laissées parler. Qui aujourd'hui incarne ces récits? Quelle femme dans ta communauté, ton histoire, ta famille parle une vérité que l'on refuse d'entendre? Si ces récits t'ont touché, alors transforme ton écoute en action. Soutiens, transmets, protège, discute. Que ta foi devienne active. Tu as écouté 20 récits. Le 21e, c'est le tien.
ce que tu fais de ce que tu as entendu, ce que tu changes, ce que tu refuses de laisser oublier. L'histoire continue, à voix basse ou à haute voix,